Bonjour à tous, ou bonsoir. Bon, je ne vais pas vous faire plaisir, pas à tous en tout cas. On va parler des pièges, on va parler aussi du frelon asiatique. Ça fait très longtemps que je suis le frelon asiatique, je connais très bien la problématique du frelon asiatique. Et je connais aussi très bien la problématique des pièges. Alors, les pièges d'ailleurs, ça a été assez surprenant. Pour tout vous dire, je vais essayer de ne pas vous saouler. J'ai fait 4 gros magasins, donc j'ai pas trouvé tant de pièges que ça. Je m'attendais à une multitude de pièges, des machins, des bouteilles, des trous sur les côtés, en haut, en bas. Que nenni. J'ai trouvé ça en magasin, j'ai trouvé ça en magasin, et j'ai trouvé ça en magasin. Voilà, c'est-à-dire 3 pièges. D'ailleurs pas du tout sélectifs, hein, pour être franc, mais justement sur la sélection des pièges, on va y revenir. La sélection des pièges, la sélection des frelons qui rentrent dedans avec des trous de 0,8, je pense que c'est pas la peine d'insister. Alors les pièges, tout le monde connaît. Ça, c'est très efficace. Il n'y a pas de souci, c'est un piège, donc vous pouvez tout à fait comprendre le système. On met ceci, tac, comme ça, voilà. Le frelon rentre là-dedans et ne peut pas ressortir. Bon, alors je sais, les mouches aussi peuvent y rentrer, les papillons aussi peuvent y rentrer. On est d'accord. Deuxième piège, donc là c'est par-dessus, donc on met un petit plat, hein, il y a un petit plat dans la boîte que j'ai acheté pour éviter que la pluie rentre, et ça par contre c'est important. Ensuite, deuxième piège, même système, on prend les mêmes, on recommence, on met l'appât au fond, le frelon rentre par-dessous, hop, coucou, salut, je suis le frelon, et le frelon se noie dans le produit. Mais en effet, les papillons et les mouches aussi peuvent y rentrer. Alors après, sur internet, je ne vais pas vous bassiner trop longtemps. Ah, il y a aussi ce piège que j'ai trouvé exceptionnel, qui est quand même vendu spécial frelon et guêpe. Donc là aussi, ça rentre par-dessous. Bref, là le frelon, voilà, il faut vraiment qu'il soit con. J'ai pas dit qu'il était très intelligent. Mais bon, donc là, on a des pièges qu'on voit un peu partout dans le commerce. Ensuite, moi, je connais très bien ce piège. Donc ça, c'est un piège qui est plus vendu, spécialisé dans le milieu apicole quand même, mais qui est quand même très connu, qui est pas mal non plus, qui est facile, qui peut s'utiliser un peu partout. Je fais pas de promo pour ni l'un ni l'autre des pièges, vous allez vite le voir. Hein. Hop, on met le bocal dedans, donc toujours pareil, vous voyez, pas sélectif, mais on va y revenir encore une fois, je sais, je l'ai déjà dit. Donc après, toc toc, vous faites un truc comme ça, vous mettez la ficelle, le frelon rentre dans le bocal et ne veut pas ressortir. Donc, c'est très simple. Bon, ça, c'est des pièges qui sont très connus. Après, vous avez bien sûr le piège de la grand-mère ou du grand-père. Donc, on prend une bouteille, on la coupe, on met l'entonnoir, on met du produit, bien sûr, au fond. On met l'entonnoir comme ça. Et là, vous avez votre piège, mais attendez. Regardez, le frelon ne peut pas descendre. Alors j'ai vu qu'il y avait quelque chose, des trucs assez intelligents quand même, des trous, etc. pour que le frelon, bon, je pense qu'il ne faut pas partir là-dessus. Je ne pense pas que ça soit une très très bonne solution. Il y a plein de choses qui fleurissent sur internet. Le piège pour le frelon, voilà. Donc là déjà, vous enlevez l'étiquette parce que le frelon déteste le noir. Donc si jamais il veut descendre et qu'il voit que c'est tout noir, il aura peut-être des difficultés. Donc ce genre de piège très connu, vous captez beaucoup de choses. Et à mon avis, ça n'est pas exceptionnel. Ou en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est ce que je vais faire sur le village, à Toulousette. Je vais surveiller les pièges tous les jours. C'est-à-dire que le soir ou le matin, selon mes disponibilités, j'irai voir les pièges pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Si jamais il y a un frelon, vous savez ce que c'est ça. Hein, pour vous donner d'ailleurs un petit rappel, ces frelons ont 1 semaine et demie, c'est des reines. Hein. Vous pouvez les voir. Voilà, salut les filles, elles sont en pleine forme. Hein. D'ailleurs, on va peut-être éviter les tours de con. Elles sont en pleine forme, je les nourris avec un peu de protéines, ce qu'on trouve. Et pique la caméra. Donc voilà, là vous avez 2 reines. Alors, ce qu'on peut essayer, ce que j'ai vu aussi sur internet qui était pas mal, c'est quand même les appâts. Parce que pour moi, c'est l'appât le principal. Si on trouve du frelon asiatique là-dedans, d'accord, ce qui va se passer, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il se noie. Donc pour le faire rentrer là-dedans, à part lui dire viens ici le frelon, c'est toi que je veux avoir, j'ai des doutes qu'il rentre. Donc on a plusieurs méthodes. La bière, je fais pas de marque, hein. De toute façon il n'y en a pas. Enfin si un peu là, mais on s'en fout. C'est pas le but. Bière, crème de cassis, très très intéressant. À ne pas confondre avec le sirop.
Parce que le sirop, quand vous regardez la composition du sirop, c'est, je vais pas faire de... Mais c'est un peu chimique. Voilà. Avec la crème de cassis, c'est un peu naturel. Donc ça peut aider aussi pour le frelon. Et alors donc, bière, crème de cassis, vous faites un petit mélange et un peu de vin blanc. Des fois, il y en a comme ça. On appelle ça un kir royal d'ailleurs, je crois. Hein. Sauf qu'à la place de la bière, c'est du champagne. Mais c'est pareil. Le frelon n'est pas... Donc voilà, mélangez ces trois là, bière, crème de cassis, vin blanc, forcez sur la crème de cassis, c'est pas mal, ça fait une espèce de pâte, et c'est vrai que le frelon asiatique est très attiré par ça. Alors mettre du miel dans les pièges, je vois pas l'intérêt, bon, de toute façon les abeilles ne rentrent pas dans les pièges, moi j'ai jamais vu une abeille dans un piège, donc ça faut pas rêver. Après j'ai vu le rosé, alors bon, le rosé une fois qu'il est vinaigré, en effet on va attraper du frelon, ça peut être assez intéressant, mais bon, voilà. Après j'ai vu... Non, le gazpacho, là, je me suis trompé, ça c'est pour ce soir. Et j'ai vu aussi... Non, le paquito aussi, pareil. Non, laissez tomber ça. Paquito et jus de carotte, ça marche pas pour le frelon. Voilà. Donc, tout ça pour dire que les pièges, on peut les installer. Il faudrait les installer maintenant, d'ailleurs. Bien les surveiller, c'est-à-dire que quand vous voyez qu'il y a des mouches dedans et pas de frelon, bah, vous ouvrez, hein, vous ne soyez pas bête. Un papillon, etc., vous l'ouvrez. Piéger 2-3 semaines d'affilée et après arrêter, suspendez un peu le piégeage, parce que moi je vois quand même sous des petits nids de frelons, vous savez les petites bulles là, comme on a souvent, ces petites balles de ping-pong, moi ça m'arrive très régulièrement de trouver 3-4 reines, voire 5-6 reines mortes en bas. Alors donc il y a eu un combat entre reines. En piégeant le frelon, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de sélection, il n'y a plus de combat. Et moi la seule fois où j'avais vraiment piégé... dans ce village, donc là où j'habite, à Toulousette, et bien c'est la seule fois où j'ai eu autant de frelons. Alors pourquoi, j'en sais rien. J'ai quand même eu 8 nids, parce que tous les jours j'en trouve un de plus, 8 nids autour de la maison, donc on va essayer de piéger. Ces 2 frelons ont été attrapés sur Toulousette par Anthony, un apiculteur. Donc on va essayer de voir un peu ce qui se piège, combien surtout il en piège. Donc je vais vous faire peut-être un suivi toutes les semaines, etc. de ces pièges, voir lesquels sont vraiment efficaces ou pas. Piéger, moi je dis oui, 2-3 semaines et après on arrête les pièges. Piéger en plein été, ça ne sert à rien. Vous allez attraper des ouvrières, les reines elles sont dans les nids en train de en train de pondre. Donc ça ne sert à rien. Il faut piéger là, à partir de maintenant, début mars, jusqu'à mon avis fin avril, avec des coupures, pour éviter d'amener le frelon chez vous. Parce que si vous mettez des pièges partout, il y a bien une reine qui va se dire « Attends, celle-là, elle ne savait pas, vous ne le saviez pas, mais celle-là, c'est la reine à Bigard. » Et bien, hop, elle se met à lire, elle a vu piège, frelon asiatique, elle n'est pas rentrée dans les pièges. Donc, elle va vous faire un nid, et le nid va être comme ça. Donc voilà, vous ne pouvez pas, il ne faut pas trop piéger. Le frelon européen, je vous rappelle que c'est une espèce à conserver. Les mouches, bon, bref, pour les mouches. Les papillons, oui, bon, voilà, tout ça c'est à conserver. On a de la chance en France, en métropole, d'avoir un écosystème qui est vraiment très très fourni, franchement. Moi je regarde ma baie vitrée comme ça à contre-jour, je vois plein d'insectes. J'ai eu la chance de voyager 2-3 fois. Je ne peux pas dire le cas partout, hein. C'est-à-dire qu'à La Réunion par exemple, il y a très très peu d'insectes. J'ai vu beaucoup de mouches, beaucoup de moustiques, mais très très peu d'insectes. Plus d'abeilles quasiment, bon, en plus elles ont chopé le varroa aussi là-bas, donc une catastrophe. Guadeloupe pareil, hein, franchement j'ai pas vu beaucoup d'insectes, hein, j'ai vu 3-4 papillons, voilà, pas énorme, et très peu d'abeilles aussi. Donc je me dis qu'en France on est quand même vraiment bien lotis. Donc pensez à ça, ne piégeons pas n'importe comment. C'est pas parce que le frelon asiatique c'est un envahisseur, et c'est là où je vais pas plaire à tout le monde, qu'il faut faire n'importe quoi. De toute façon, le frelon asiatique, pour être tout à fait franc, il est très très bien implanté, je parle bien sûr du Vespa velutina, il est très très bien implanté et on ne pourra plus jamais s'en défaire. Ça, il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour le savoir, j'ai pas besoin d'avoir fait de grandes études pour avoir compris que le frelon asiatique c'est très très bien adapté, et la consanguinité, tout ce qui va être piège, etc., ça ne le fera pas reculer. Au contraire, le frelon asiatique est implanté, il faut apprendre à vivre avec. Donc je suis désolé pour notre écosystème et pour nos abeilles, mais on a beaucoup de soucis à se faire. Pour les abeilles, moi j'ai fait des tests, on va en parler sur une autre vidéo, mais ça va aussi être assez sympa parce que je pense que moi pour empêcher le vol du frelon devant les ruches, il y a peut-être un moyen très simple. Parce qu'empêcher les abeilles avec des grillages, des machins, des trucs, des poules, etc., je peux vous garantir que ça, je l'ai fait il y a très longtemps, avec la harpe en 2012 par exemple, et ça n'a jamais rien donné. Donc si on veut combattre cette splendide bestiole, hein, il va falloir faire les choses intelligemment,
Ne pas bouleverser l'écosystème, les pièges, 2-3 semaines, on arrête, on reprend après, on entretient ces pièges, on vérifie les pièges régulièrement et tous les jours. Et là, je pense que là, ça peut avoir une incidence. Allez, sur ce, à bientôt et la suite au prochain numéro. Ciao! N'hésitez pas surtout, si vous avez un piège à me faire essayer, j'essaye, je teste et je vous dirai lequel est le meilleur. À suivre.